Alors tout le monde veut réagir, Pierre connaît ça. Non, moi je voudrais revenir sur le propos de madame, parce que effectivement, le constat qui est fait, c'est-à-dire sur les moyens du parquet antiterroriste aujourd'hui, est un constat dramatique. Parce que, comme on n'a pas donné les moyens au parquet antiterroriste, on sait que les gens vont passer une durée plus longue en prison, où ils vont se re-radicaliser, alors qu'il faudrait au contraire que l'instruction soit très rapide. Et on augmente les moyens de l'armée pour aller faire des interventions extérieures, au lieu d'augmenter les moyens de la police. Bon. Deuxième chose, moi je suis désolé, je croyais qu'on était là pour la déchéance de nationalité. Mais si vous voulez qu'on parle du reste, on parle du reste. Mais je trouve que certains me l'ont demandé en me disant qu'il fallait en parler aussi. C'est dans la loi constitutionnelle, il y a les deux éléments. Hein. Oui. Bon, simplement très rapidement sur toutes les mesures qui vont peut-être malheureusement être votées. Donc c'est en fait un avis de décès du juge d'instruction antiterroriste. Parce que il y a actuellement 9 juges d'instruction antiterroriste à Paris. Ce que je trouve tout à fait regrettable, c'est que les moyens du juge d'instruction antiterroriste ne sont absolument pas suffisants, ni du parquet antiterroriste. Et on aurait pu tout à fait envisager les choses sous un autre angle. C'est-à-dire que, par exemple, on aurait pu créer des pôles antiterroristes en région. C'est-à-dire à Lyon, à Marseille, à Bordeaux. Nous sommes donc, madame, parfaitement d'accord. C'est-à-dire qu'il y aurait eu la possibilité, au lieu de tout centraliser à Paris, ce qui fragilise en plus l'institution judiciaire, de répartir sur le territoire cette lutte antiterroriste. Mais aussi garder le fait que nous avons un juge d'instruction indépendant qui est quand même gardien des libertés, c'est le travail du juge. Et je trouve tout à fait regrettable que sous couvert de l'ensemble de ces événements absolument dramatiques qui se passent en France, on continue ce qui s'est passé depuis 10 ans. Ce que voulait faire M. Sarkozy, c'est-à-dire supprimer le juge d'instruction. Là, on est dans les premiers pas, à savoir ce que fait M. Hollande alors qu'il était complètement contre. Eh bien, il va supprimer les juges d'instruction antiterroristes en donnant tout pouvoir à la police et au parquet. Je pense que pour la démocratie, c'est un vrai problème. Christophe Carrèche, on va parler encore de Patriot Act à la française. Alors, non, mais c'est d'ores et déjà répondre. D'abord, la menace, elle a changé de nature. Elle a évolué. Donc il n'est pas scandaleux que les moyens que l'on met pour la combattre évoluent. C'est ça qui s'est passé. Aujourd'hui, nous avons dans la rue des gens avec des armes de guerre. Très bien. Avec des armes de guerre. Et on l'a vu là aussi dans les reportages, notamment sur Charlie. Les frères Kouachi, ils ont croisé au moins une dizaine de policiers. Il n'y en a pas un qui était en capacité de les arrêter. Donc il faut quand même regarder les choses en face. Et il est normal que l'autorité publique, adapte les moyens. Adapte les moyens. Alors après, il y a un débat, mais ce n'est pas le débat nouveau, entre le procureur, le juge du siège, etc. La vérité, c'est qu'on a une législation antiterroriste qui est excellente, qui nous est enviée partout dans le monde, qui centralise des affaires. Et je pense qu'il faut continuer à les centraliser parce que c'est la garantie d'une compétence et d'un suivi d'un certain nombre d'affaires, personnellement. Et par ailleurs, on la complète, y compris pour les mesures administratives, il y a quand même un juge, c'est le juge administratif. Ça ne vous convient pas, mais il y a un juge, il y a des voies de recours, on l'a vu sur les assignations à résidence, le parquet, c'est quand même des juges aussi, ma connaissance. Ah non, ce sont des magistrats, c'est dans l'autorité. Ce n'est pas une autorité judiciaire, ce n'est pas ils font partie de l'autorité judiciaire. Ils ne sont pas indépendants. Ils font partie de l'autorité judiciaire. Il y avait d'ailleurs le procureur de Paris ce matin sur une chaîne de radio qui était très intéressante et qui a défendu ces mesures. Donc, franchement, il faut quand même arrêter aussi de se faire des procès qui ne me semblent pas justifié. Enfin, dernier point, dans la Constitution, l'autorité judiciaire est la garante des libertés. Oui. Donc, eh bien, c'est très bien. Donc, si cette loi, c'est donc le juge judiciaire. Eh bien, si cette loi n'est pas conforme à la, eh bien, si cette loi, Monsieur Birnbaum, n'est pas conforme à la Constitution, elle sera censurée. Eh bien, tant mieux. Elle sera censurée. Non, mais je veux dire, il y a une garantie quand même. Pierre Birnbaum, commentaire autre sur les autres mesures. Geoffroy de la Galerie. L'enjeu, c'est quand même, à mon avis, que nous vivons un moment depuis assez longtemps, en fait, qui est une régénération des pulsions de souveraineté de l'État, de défaire l'ensemble des protections qui pèsent sur les citoyens par rapport à l'arbitraire de l'État. On l'a déjà vu avec la question de la loi sur le renseignement. Il faut savoir que, petit à petit, l'État supporte de moins en moins les limites que le droit donne au droit de la défense, au droit individuel, à la protection par le recours à un juge. Et donc, il y a tout un ensemble de processus par lequel l'État, dans sa forme souveraine, essaye de les démanteler et utilise les terrorismes pour le démanteler, pour accroître le pouvoir du procureur. Il faut bien comprendre que c'est... Non, laissez-moi parler. Il faut bien comprendre que ces lois-là ne visent pas le terrorisme. C'est la bande organisée, c'est la drogue. Donc, on dévie
vise sur tout un ensemble Oui, là, en d'autres l'occurrence, crimes sont ou des- d'autres c'est délits contre les- qui n'ont rien à voir on avec peut le pas terrorisme. raconter Et il faut bien n'importe quoi. comprendre qu'il y a deux manières On de peut pas penser raconter aujourd'hui. n'importe quoi, quand même. C'est soit vous pouvez penser On a en respecté termes les de droits de le Kouachi, de terrorisme. Koulibaly et de Kouachi. On Le- les a respectés le puisqu'on ne pouvait pas terrorisme- les écouter. le- Alors arrêtons, s'il vous plaît, quand même. Arrêtons. Le terrorisme, c'est Il y avait un- un contingent d'écoute. Il fallait que la police demande au juge ou à la commission administrative le droit d'écouter une ligne supplémentaire en retirant de son contingent une écoute pour pouvoir écouter les femmes de Koulibaly et Kouachi qui savaient simplement qu'ils étaient écoutés, donc ils utilisaient les téléphones de leurs femmes. On n'est pas dans une là-dessus, nous discussion sommes de tous principe. d'accord qu'il faut On des n'est pas mesures dans quelque chose de principe. On Nous est sommes face à tous une d'accord. menace. Tous pour la Donc mesure. si on Il ne faut qu'il y ait une connaît pas la surveillance nature de policière, cette ça, menace et c'est ses d'accord. modes de Ça fonctionnement, n'a rien à voir on avec dit- la question de mais si, parce qu'on est en train d'expliquer que c'est l'État qui est en train de gagner là-dessus. Mais enfin, vous vous rendez Exactement, compte de c'est la quoi, à quoi on rationalité. fait face? Il y a deux. Alors, les mesures laissez d'extension. finir Je Geoffroy finis Lagadry, je justement vous parce donne que je la pense parole. que ce que je voudrais vraiment essayer de dire, c'est que le terrorisme, ça n'est pas seulement des actes, c'est un système politique qui appelle la forme souveraineté. C'est très connu que l'État, dans sa forme souveraine, utilise la question de la peur, utilise le terrorisme pour se régénérer comme force souveraine. Et ça s'oppose à un autre système politique. Vous pouvez respecter les intellectuels, vous savez, pour un homme politique, c'est important Non, d'écouter mais les intellectuels, les gens qui respecte pensent, beaucoup. Oui, mais enfin, et pas de on réagir dirait- seulement du on point de vue de parle l'État, du point de Quand vue de vous ce que vous aviez dit le votre Premier TA ministre. qui est sur la Essayez d'être un région peu- basse, qui vous était la savez, plus autonome et la plus riche de toute l'Espagne. ce qu'on dit aussi dans une émission comme ça, c'est quand même que le PS parle le même langage que les Républicains. C'est quand même une Commencez idée par politique étudier les aujourd'hui. choses, d'abord. Et Assumer cette l'unité espèce de nationale. dégradation Sur de la cette gauche question, je vers un vous l'ai virage dit, réactionnaire je et le suis, autoritaire, c'est ce c'est que une j'expliquais honte et vous ne devriez pas d'ailleurs, mes rigoler amis. quand je parle, Je mais leur m'en dis, est-ce que écouter, vous êtes être un pour peu du côté des l'unité intellectuels. nationale C'est une honte. Si on n'est pour pas vous. pour l'unité nationale, il ne faut pas faire la révision Je constitutionnelle. l'étudie bien sûr, j'ai travaillé dessus, je travaille sur Stonehenge, je travaille sur Assas, j'ai assisté à des procès d'assises Alors, pendant vous des parlez années. tous en même temps, plus personne ne En tous les comprend cas, ça a rien. été Valérie Debord. l'objectif du président de la République. Quelques éléments que nous souhaiterions, nous, en plus. Déjà, je pense qu'il faut absolument sortir de l'analyse, et excusez-moi de le dire comme ça, madame, mais sous un prisme corporatiste. Je le dis gentiment, vous souriez d'ailleurs, mais si, non, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. À partir du moment où on dit l'objectif final, c'est de supprimer le juge d'instruction, comme l'a prévu l'horrible Nicolas Sarkozy, on voit bien qu'en fait, la façon de dénouer le fil est avec un présupposé qui a été prévu. Donc ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas toujours présupposer le pire pour pouvoir se dédouaner de tout. Et je crois que les Français en la matière ne peuvent pas entendre ce discours, monsieur, je l'affirme haut et fort. Ensuite, nous sommes, nous, pour la rétention administrative de sûreté. C'est quelque chose qui, pour nous, est important. Il y a une autorité judiciaire, il y a un juge administratif. Peut-être que ce juge ne vous convient pas. Néanmoins, il convient à la Constitution. Et c'est ce qui m'importe, moi, en tant que juriste. Et je crois que c'est aussi ce qui importera aux parlementaires. Ensuite, nous souhaitons que dans le cadre de la loi organique, on puisse également travailler au-delà des crimes sur les délits, parce que ce que vous dites est très important. Comment se nourrissent ces filières? Ils se fournissent par la drogue et par le grand banditisme. Donc il faut absolument pouvoir les atteindre également dans ce cadre-là. Et effectivement, celui qui se fait sauter, il n'en a complètement rien à faire d'être déchu de sa nationalité. Par contre, celui qui alimente financièrement le dispositif et qui en a un gain financier, lui, c'est complètement différent. Et toute cette filière-là, il faut absolument pouvoir la toucher. Donc nous souhaitons étendre les dispositions de l'article 25 du Code civil dans le cadre de la loi organique. C'est très important pour nous. C'est aussi une des propositions très fortes que nous faisons dans le cadre de cette révision. Et nous souhaitons également travailler sur le bracelet électronique pour l'utiliser dans le cadre du respect, certes, de la liberté, mais de la possibilité du contrôle. Pierre Birnbaum. Nous sommes à peu près tous d'accord sur la nécessité de prendre des mesures de police, de contrôle. Nous en sommes tous d'accord. Ce qui se passe est épouvantable, horrible, et il faut y faire face, nous tous, dans l'unité nationale, et vous avez parfaitement raison. Mais est-ce que tout cela implique de changer la Constitution? Non, non, non et non. On aurait pu s'en sortir simplement par le Code civil, en changeant simplement le Code civil. Mais maintenant, c'est posé. Oui, mais c'est ça le débat aussi, c'est-à-dire que pourquoi? Il y a une dramatisation, et il faut comprendre quand même qu'on entre dans une autre histoire de la société française. Alors, si on le veut, très bien, mais on change un peu de société française. Est-ce que vous avez admis tous deux qu'auparavant, ces mesures n'existaient pas, qu'en 1938, ça n'était pas le cas, elles ont existé en 1940, mais pour des raisons très, très, très politiciennes. Donc il y a un changement réel. Les Républicains n'ont pas souhaité, monsieur, mais aujourd'hui, le débat, les Républicains ne sont pas au pouvoir, Faut-il mais passer le par débat, là? il est posé. Alors justement, ce débat, je vous propose d'en réécouter quelques exemples, puisque ça n'a pas arrêté, et ça n'arrêtera pas, vraisemblablement, pendant tout le mois de janvier. Exemple.